Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 31 de la saison 3 de la série Karma. Donc on voit que Khadija a été évincée bien vite. J'aurais voulu voir une intrigue un peu plus développée la concernant pour en savoir plus sur les précédentes victimes qu'elle a eues dans son passé. Ahmed Kébé donc reconnaît son laxisme et son irresponsabilité. Entre nous, il dormait un petit peu. Il s'est passé tant de choses face auxquelles il n'a pas eu de réaction adéquate dans sa maison. Et il s'est précipité dans ce mariage. Sa passivité et sa naïveté lui ont coûté cher. Aïda Kébé a tellement de poigne, je pense, qu'il se repose à outrance sur elle, même inconsciemment. Et il n'use pas assez de son discernement. En plus, il a passé des années avec une femme dont il a découvert un côté dangereux. Et paradoxalement, en un clin d'œil, il a donné sa confiance à Khadija. Mais je pense que là, la leçon est rentrée, au vu de l'état dans lequel il se trouve. Malika a donc sauvé Ami. Donc Ami ne méritait vraiment pas de recevoir, d'être blessée par Khadija. Donc on retrouve Malika à l'hôpital, sa maman qui était inexistante réapparaît, donc je me demandais effectivement durant tous ces épisodes où est-ce qu'elle se trouvait. J'aurais voulu voir davantage leur relation de mère et fille et la manière dont elle conseillait sa fille, car on ne voyait que son père qui n'était pas très responsable par rapport à la prise en charge sanitaire de Malika, mais elle était totalement absente. Et c'est enfin le grand départ de Malika. Son départ a été touchant, mais vous me connaissez, vous connaissez ma position concernant sa présence, qui n'a que trop duré selon moi au vu de son état mental. Elle a quand même failli ôter la vie à Ami à 2 reprises, elle lui a fait perdre son bébé, et malgré cela, personne ne l'a envoyée en urgence pour se faire soigner. C'est une fiction bien entendu, et son cas est romantisé, mais je tiens à préciser à nouveau que ces actes sont d'une grande gravité, et que la négligence par rapport à la santé mentale d'une personne de notre entourage peut être considérée selon moi comme une forme de maltraitance et de mise en danger de la personne en question et de mise en danger de la vie d'autrui. Et elle semble par contre avoir pris conscience de certaines choses, elle a tenu à se racheter, à demander pardon, et donc on peut espérer que sa guérison, qu'elle est sur le chemin de la guérison. Et son karma, c'est le fait d'avoir été blessée par une arme semblable à celle qu'elle avait saisie pour blesser Amelia. Mais quand même, lorsqu'elle fait ce geste pour dire au revoir, on peut en avoir une deuxième lecture en se disant que les soins lui seront peut-être apportés trop tardivement et qu'elle pourrait peut-être se faire du mal, malheureusement. Donc à voir. Son départ était touchant malgré tout, ça m'a mis la larme à l'œil et elle a permis en fait de mettre en exergue le pouvoir salvateur du pardon, même si Selbe a apporté une petite touche comique, puisqu'elle est arrivée la fidèle à elle-même, elle est arrivée comme un cheveu dans la soupe pour dire au revoir. Mais effectivement, je trouve que il y a le pouvoir salvateur du pardon qui a été mis en avant. Ce pardon va permettre à chacun d'entre eux d'aller de l'avant et de se départir des chaînes de leur passé, tout comme Daimahi qui a enfin eu une discussion avec Majib qui a permis de mettre un point final à la rupture chaotique qui les liait encore. Concernant sa grossesse, on peut deviner qu'elle a eu confirmation que le père de son bébé est bien Boris. Autrement, je ne pense pas qu'elle aurait été à même de s'impliquer autant dans le renouvellement des vœux d'Ami et de Majib, qui au passage était un moment très mignon. Qu'on soit pro Ami et Majib ou pas, c'était quand même mignon. Et je ne pense pas qu'elle aurait eu autant d'humour et d'espièglerie durant cette scène. Boris non plus n'aurait pas été aussi rayonnant, joyeux. Donc à voir, mais je pense qu'elle n'aura pas
a avorté. En parlant d'avortement, on apprend donc que Kani a eu recours à un avortement, et j'ai trouvé touchante la scène de réconciliation avec son père à cœur ouvert. On comprend donc que c'est un homme qui est très moralisateur envers les autres, parce que sa propre conscience est en fait tourmentée, étant donné qu'il a couvert sa fille et a enfreint la loi. On comprend mieux cette obsession qu'il a pour mettre la lumière sur la tractation entre Bahati Massamba et le docteur, comme si c'était une manière pour lui de se racheter une bonne conscience. Et sacré Bahati Massamba, encore une fois, il intervient en sauveur, et pour que le père de Kani retrouve sa fille, Bahati Massamba a usé de la même stratégie pour que Virginie accepte de reparler à sa mère. Il avait donc mandaté sa sœur à l'époque pour discuter avec Virginie de la relation entre une mère et ses enfants. Cette fois, c'est Virginie qui est son messager et qui a été efficace, puisque ça a mené à une réconciliation entre Kani et son père. Et cette scène avec Virginie, Bahati Massamba et Maître Lei laissait présager que Maître Lei aurait fini par revenir à de meilleurs sentiments envers sa fille, et l'indice était ce verre de lait qu'il a finalement accepté de boire. Ça nous rappelle la scène entre Ami et Mère Kébé, et comme je l'avais évoqué dans une analyse précédente, le lait évoque un retour aux origines où les prémices donnent de la force lors de la croissance aux enfants. Et ça correspond bien donc à la discussion à cœur ouvert entre Kani et son père, qui sont remontés à l'origine de leur lien et de leur discorde pour finalement faire table rase du passé. Et ça correspond bien également à la couleur blanche qui représente donc la paix. Bahati Massamba a vraiment un rôle rassembleur, et n'ayant pas encore fondé de famille, il a préféré endosser toute la responsabilité concernant les délits commis pour épargner Ndeye Marie et son ami le médecin. Maître Lei va sûrement le couvrir, en tout cas sa réaction le laisse présager. Et par contre, son avenir amoureux, celui de Bahati Massamba, est moins prometteur. Et parce que Nathalie, ne voulant pas se retrouver au centre d'un litige entre Bahati Massamba et sa famille, a préféré rompre. Cette scène était tellement triste. Je me suis dit non, pas eux quoi. Mais je peux comprendre la décision de Nathalie, parce que c'est difficile de se retrouver comme ça au centre d'un conflit dans une famille. Mais j'espère que Bahati Massamba va bien réfléchir et évaluera avec honnêteté s'il est prêt à renoncer à ce rôle de lame taureau et se mettre avec Nathalie sans lui faire payer tout au long de la relation. J'ai bon espoir en tout cas, et je pense qu'il va sûrement choisir sa relation avec Nathalie. À la fin de cette scène, on voit sur le mur, face à Bahati Massamba, une toile sur laquelle est peint un lion. Sur cette toile, la lumière de la lampe posée sur la commode n'éclaire que la poitrine de ce lion, tandis que la tête de ce dernier est nettement moins lumineuse. Donc selon moi, ça reflète le dilemme auquel fait face Bahati Massamba entre ses désirs, son cœur, d'une part, et d'autre part, entre sa raison et ses devoirs. Et cet animal qui représente la bravoure, le courage, l'intelligence, la justice, peut nous permettre d'être optimistes par rapport au sort de Bahati Massamba, par rapport à son avenir tant judiciaire qu'amoureux. Mais on n'est pas à l'abri de surprises, la fin ne sera peut-être pas forcément heureuse pour ce couple. Et ce tableau peut peut-être dans ce cas signifier que même s'il ne reste pas avec Nathalie, au vu des belles actions qu'il a effectuées et au vu de l'aide qu'il apporte à son entourage de manière constante, il ne finira pas malheureux et trouvera toujours cette force intérieure de rebondir. Et donc on saura lors du dernier épisode si cette série va se clôturer avec 2 mariages, donc Chérif et Kani, et Nathalie et Bahati Massamba, ou alors uniquement celui de Chérif et de Kani, qui sont au demeurant toujours mignons, je trouve. Voilà, ils vont bien ensemble.
Et j'aimerais bien aussi en savoir plus concernant Djibo et Bachir. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Où en est la relation? Est-ce que Djibo a eu finalement une relation plus poussée avec cet homme puissant dont elle avait parlé, hein, qu'elle avait évoqué au début de la série? J'ai hâte de voir le dernier épisode et j'espère que toutes les intrigues annexes vont être résolues. Et je ne pense pas qu'une saison supplémentaire soit nécessaire, hein, honnêtement. Tout est quasiment réglé et résolu. Je pense pas que ce soit utile de la faire traîner davantage en longueur. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez du dernier épisode? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie encore une fois pour les commentaires que vous laissez, toujours bienveillants, pertinents, les échanges que vous avez entre vous. Je remercie également les nouveaux abonnés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, hein, vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre soutien également. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir.